Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Alain Soral qui était l'invité de la chaîne YouTube Brochou TV et qui va aborder notamment la loi Yadan qui interdira pénalement de critiquer Israël, de critiquer le sionisme. Ça voudrait tout simplement dire que je devrais supprimer pas mal de vidéos sur la chaîne et on ne pourrait tout simplement ne plus rien dire. C'est évidemment de la censure et du contrôle d'information de la part d'une communauté au profit d'un pays étranger. Mais juste avant bien sûr de voir l'extrait, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Je remercie tous ceux qui m'ont rejoint sur Patreon et je remercie tous les donateurs comme lui, comme Marina et les autres. On regarde l'extrait et on en parle juste après. Raison est dans la morale, hein, parce que je rappelle que ces gens vont tellement loin aujourd'hui. On est tellement, si on pense à la France avec la loi Yadan et la manière dont se comportent ces gens en ce moment, on est tellement dans le trop c'est trop. Et je rappelle que le trop c'est trop, c'est ce qui entraîne le pogrom. Moi, je parlais avec Gilad Atzmon, qui est un juif qui a fait un travail d'autocritique jusqu'au bout. Et quand je lui disais, mais c'est quoi un pogrom? Il me disait, c'est quand les Cosaques décident que trop c'est trop. Hein. Et là, on est assez près du trop c'est trop. Et ce qu'il faut anticiper aujourd'hui, je dis, c'est sur la déferlante de colère qui va à un moment donné se déverser sur une communauté qui va être prise dans son ensemble, alors que beaucoup ne sont pas décisionnaires, sont pris dans un truc, hein, sont pris exactement comme à un moment donné, on met sur le dos des Allemands l'épopée nazie, alors que je rappelle que électoralement, les nazis n'ont jamais eu la majorité électorale. Ils ont jamais plafonné au-dessus de 35% par les voies, je dirais, démocratiques. Voyez. Et à un moment donné, il va falloir essayer, malgré, et je suis légitime pour être un peu agacé et en colère compte tenu de ce que ces gens me font subir pour plus de 20 ans, il va falloir essayer de garder, raison garder, comme on dit, dans un traitement qui ne soit pas justement un traitement où on obéit à leur catégorie, où ils nous font croire qu'à un moment donné, le monde juif est unique, que tous les juifs sont identiques et qu'ils sont un seul homme. En réalité, il y a voilà, des gens qui ont des positions, des intérêts totalement contraires à l'intérieur de cette communauté, et malheureusement, ceux qui décident pour les autres sont la petite minorité. Bernard Lévy est le meilleur exemple de ça. Et d'ailleurs, en ce moment, il y a un autre personnage dont je rappelle la phrase canonique, c'est ce pays mérite notre haine en parlant de la France. C'est Finkielkraut qui vient de sortir un bouquin à qui ce suprémacisme théologico-racial commence à faire peur et qui est comme il est quand même relativement formé à la philosophie, c'est-à-dire à la philosophie, c'est-à-dire à la culture grecque. Même si c'est un peu abusif de le considérer comme philosophe, parce que pour moi, de toute façon, il n'a pas les diplômes. Hein. Il a un diplôme de lettres modernes et d'anglais. Il essaye aujourd'hui de s'inscrire dans un positionnement en tant que figure juive d'élite, puisqu'il est académicien. Il commence à prendre ses distances de façon très marquée avec la dérive suprémaciste raciale de l'État d'Israël, alors qu'il est jusqu'à hier un soutien inconditionnel d'Israël. Hein. Alors, est-ce que c'est tactique ou est-ce que c'est moral? Mais en tout cas, lui sent bien qu'on va vers quelque chose qui risque de mal finir et il commence à prendre ses distances. Celui qui n'a encore jamais pris ses distances et qui pour moi est un psychopathe en chemise Charvet, c'est Bernard-Henri Lévy. Il faudra un jour que la communauté juive sanctionne, je dis bien, c'est là que sanctionne un type comme Bernard-Henri Lévy pour le mal qu'il aura fait à sa communauté en prétendant la guider. Hein. C'est un type vraiment qui est une figure noire du judaïsme. Il est lui aussi dans une forme de psychopathie. Il ne fait jamais aucun travail de réflexion, il n'intègre jamais le réel dans ses positionnements, dans ses conseils et dans ses volontés. Je rappelle, c'est un type qui, depuis la fin des années 70, promeut absolument toutes les guerres néocoloniales occidentales. Hein. Et il est toujours à plastronner dans les médias français, et il a toujours un poste de surveillance, en fait, de commissaire politique sur la chaîne franco-allemande d'élite Arte. C'est voilà moi je reviens sur la France, mais il va falloir à un moment donné que tous ces comptes-là soient réglés. Hein. Et je ne parle pas de la folle Yadan, là, qui essaie de faire passer une loi en ce moment, qui, je rappelle, en plein génocide de Gaza, interdit en France de critiquer l'État d'Israël sous peine de prison.
ce qui vaut à une députée européenne d'être arrêtée comme Rima Assad sans avoir même besoin de lever son immunité parlementaire. On est en France dans une espèce de délire conséquence de gens qui ont pris le pouvoir sur le pays au nom, je dirais, d'un suprémacisme théologico-racial. Hein. C'est la réalité aujourd'hui de la France. Et tout ça, compte tenu de ce qu'est la France par ailleurs, la France chrétienne, la France musulmane, la France humaniste, tout ça va très mal finir. Hein. Et je rappelle que ça finit toujours mal pour les mêmes. Hein. Feel the dragon's fire. Ces gens qui se prétendent le peuple de la mémoire et le peuple du livre ont une mémoire sélective, parce qu'il faut quand même se rappeler ce qu'a très bien écrit et expliqué dans un livre dont je suis aussi l'éditeur, je le rappelle, qui est le livre de Bernard Lazare. Voilà, il serait temps que ces gens-là se mettent à lire les grands auteurs du 19e siècle de leur communauté pour comprendre ce qui risque de leur arriver demain s'ils continuent à déléguer l'autorité de leur communauté ou à ne pas s'opposer aux élites de leur communauté. Je rappelle, hein, le CRIF, hein, il est temps qu'ils s'y mettent, hein, parce que il est -5. Hein, voilà, avec la loi Yadan, on est vraiment dans le trop, c'est trop, là. La loi Yadan, là, ce que je comprends bien, là, puis on couvre ça avec Arnaud, on couvre ça avec Yann Rochdy, le phénomène America First, où il y a ils ont recruté il y a à peu près 2 mois 1000 évangélistes, des pasteurs les plus influents des États-Unis. Ils leur ont payé un voyage en Israël pour justement leur expliquer que être antisioniste, c'est d'être aussi antisémite. C'est juste une façon détournée de projeter notre haine envers les Juifs. Donc, il y a beaucoup d'argent actuellement qui est investi dans cette contrôle de la pensée-là, Arnaud. Hein? C'est un phénomène qui, aux États-Unis, c'est très intéressant avec, encore une fois, la liberté d'expression. Puis je suis content, M. Soral, que vous fassiez le lien direct avec le travail que Nick Fuentes fait, parce que il y a inévitablement quelque chose là qui pourrait facilement tomber dans la haine des Juifs. Et c'est pas le but recherché, là. Je suis très d'accord aussi avec vous autres, là, en ce moment. C'est sûr que c'est pas des Tremblés du lac Saint-Jean, là, qui sont à l'origine de plein de scandales dans le monde actuellement. Mais il faudrait pas... il va falloir faire la différence aussi. C'est quelqu'un qui disait ça, puis je vais vous donner la parole par la suite. On a besoin d'une communauté juive qui participe à l'édification de l'humanité et non pas sa destruction. J'aime beaucoup la remarque de fin. Le peuple juif, qu'est-ce que c'est? C'est avant tout des nomades. Sont-ils faits pour avoir une nation? Et quand je dis ça, ce n'est pas de l'antisémitisme. Vous savez, il y a des pays avec des cultures tribales, et on le voit dans des pays, c'est-à-dire avec un État, des frontières, ils ont du mal, et surtout dans leur politique extérieure avec leurs voisins, ils continuent ces querelles finalement de tribus. Nous, par exemple, Français, eh bien, on n'a pas du tout un esprit tribal. L'État a créé la nation, etc. Ça a commencé, c'est Philippe le Bel en France qui très vite comprend et on va avoir apparaître les premières notions de souveraineté et d'État moderne comme on le voit aujourd'hui. Donc nous, on n'a pas les mêmes réflexes avec les autres. Ce n'est pas un gros mot de le dire. Chaque peuple a sa propre identité et donc sa propre vision de comment diriger un État et donc vivre. Et puis, le peuple juif, c'est un peuple qui, dans l'Ancien Testament, annonce la venue du Messie. Le Messie est venu et ne l'ont pas reconnu. Donc ce peuple va se pervertir, va partir vers d'autres croyances, ce qui me fait dire que ce peuple, au lieu de peut-être aider les autres peuples à trouver une certaine paix, eh bien, en fait tout le contraire. Et quand vous prenez l'histoire récente, le communisme, qui l'a inventé, qui l'a pensé, qui l'a mis en place, pareil pour le capitalisme. Si vous prenez l'arme atomique, qui va créer, penser et mettre en œuvre l'arme atomique qui est une arme qui est capable de vitrifier un pays, un peuple, littéralement. Donc ce peuple qui s'est renié en ne reconnaissant
leur Messie Jésus, issu bien sûr de ce même peuple, eh bien depuis la venue du Fils de Dieu, se pervertit finalement dans sa continuité, car c'est un peuple qui devrait, à mon sens, se convertir de manière totalement naturelle au catholicisme. Pour revenir en France, la loi Yadan, Yadan, vous la prononcez comme vous voulez, je m'en fous, ça n'a pas une grande importance, moi je dis Yadan, Yadan, peu importe. C'est une folie pure, et ça montre l'influence qu'a un pays sur notre propre politique. Ça montre aussi le problème de la double nationalité. Vous savez que je suis totalement contre. Un pays, c'est une allégeance, c'est un choix. On se marie à une femme, on ne se marie pas à deux femmes. Une femme, elle est enceinte, elle n'est pas à moitié enceinte. Une nation, c'est un choix. Et tous ces députés qui ont la double nationalité franco-israélienne sont un problème, comme pour les franco-algériens, franco-marocains, tout ce que vous voulez, c'est un problème parce qu'on ne sait pas de quel côté la pièce va tomber, on ne sait pas envers qui leur allégeance est donnée. C'est un problème de sécurité intérieure et de souveraineté, et donc un problème qui doit être traité si nous arrivons un jour au pouvoir, et on doit demander aux gens de faire un choix. C'est aussi simple que cela. S'ils ne nous choisissent pas, ce n'est pas grave. On leur en voudra pas. Par contre, il faudra partir. Et il faudra les traiter comme des agents de l'étranger. Moi, ce qui me fait peur, c'est que sur cette chaîne-là, si cette loi passe, je ne pourrai plus parler d'Israël, je ne pourrai plus parler du sionisme et de tout le problème qu'il importe. Car moi, sur ma chaîne, je parle bien du sionisme. Je ne parle pas des juifs en tant que tels, je ne parle pas des Israéliens en tant que tels. Et quand je parle d'Israël, généralement, je parle de sa politique extérieure ou de sa politique intérieure vis-à-vis des chrétiens, bien sûr. Mais je sais qu'aujourd'hui, eh bien, Israël est mené par une réelle extrême-droite israélienne, totalement sioniste. Et je sais vers quoi, malheureusement, ce pouvoir peut nous amener. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.